Salut la chaîne secrète, je suis ravi de vous retrouver, je m'appelle Guillaume, on est lundi et comme il n'y paraît pas du tout, je suis crevé. Mais j'ai toujours de l'énergie pour ce daily. Alors pourquoi crever? Parce que ce week-end j'ai quand même dû travailler et que ce matin j'ai dû me lever tôt, comme tout le monde peut-être, mais j'en peux plus, j'ai la tech fatigue comme on pourrait dire. Les amis, on est 173 abonnés. Abonnez-vous, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. Vous êtes sur ma chaîne secondaire. On est dans mon studio, les amis, et je suis ravi de vous retrouver. Cette chaîne-là, sans montage ni rien, sans promo, elle grandit graduellement, elle grandit organiquement, c'est-à-dire que j'essaye pas de faire de pub ni rien, juste la publie rapidement sur mes réseaux sociaux et on voit ce que ça donne. Bon, sur cette chaîne, en gros, on m'a posé la question, mais en fait, de quoi tu parles? Ben, en fait, je parle de ma vie, tout simplement, de ce qui se passe, de comment on avance et du fait que 2026, on va tous être enterrés, quoi, économiquement parlant et tout le reste. Non, je déconne. Je veux pas nous pourrir la vie, mais c'est vrai que c'est quand même difficile. Hier, je faisais le compte. Ma mère est venue me voir et on en discutait et j'ai fait le compte. Je pense que depuis 6 mois, ça fait 13 ou 14 personnes qui sont venues me voir et me dire qu'elles n'avaient plus d'emploi. Depuis 6 mois, depuis le mois de septembre à peu près. Donc autant vous dire que économiquement parlant, c'est très compliqué. On passe une époque difficile, surtout pour les gens qui sont dans la tech, même si selon moi, les développeurs ne disparaîtront pas, les amis. Ils disparaîtront pas et il y aura toujours besoin de gens dans la tech, même s'il y a l'intelligence artificielle. Demain, les amis, date importante pour moi, je publie un projet sur lequel je bosse depuis à peu près 2-3 semaines, mais en fait, ça fait 6 mois que je bosse dessus parce que je l'ai implémenté chez mes clients. Suivez bien la chaîne, abonnez-vous parce que demain, je le publie. Pour tous ceux qui me suivent, j'attends vos retours aussi, vous allez voir. Tous ceux qui ont des logiciels en ligne, des SaaS, qui font du web, qui vendent en ligne, des projets tech et tout ça, etc. J'ai publié quelque chose d'assez sympa, du moins qui sera assez sympa pour mon CV, pour montrer entre guillemets, ce que je sais faire. Non pas que j'ai quelque chose à prouver, ça fait 15 ans que je suis dans la tech et j'ai toujours du travail et je suis CTO de plusieurs startups où j'ai des parts et je suis aussi chef d'une agence web sur laquelle on aide beaucoup d'entrepreneurs à lancer leurs projets. Non, c'est pas là-dessus le sujet. Le sujet, il est surtout sur le fait qu'on est en train de vivre une transition qui ne s'assume pas et peut-être une transition beaucoup trop violente pour ce qui arrive. C'est une sorte de choc tech avec l'IA et tout le reste. Tout est en train de changer. C'est de semaine en semaine que ça change. Et d'ailleurs, j'en parlais justement avec un ami britannique au téléphone et il me disait on ne peut pas se permettre que tu sois pas là 2 jours par semaine, Guillaume, dans mon équipe. C'est quelqu'un pour qui je suis CTO à la demande. Parce qu'en fait, tout change tellement vite que tu peux être dépassé. Bon, écoute, franchement, je vais te dire une chose. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu peux rien suivre. C'est pas possible. On peut pas tout suivre. D'une semaine à l'autre, ça change. Là, il y a eu un truc qui est arrivé, un truc de fou. Un mec qui a créé OpenClaw, Peter Steffenberg, ou je sais plus comment il s'appelle. Il a créé ça fin novembre. Et là, on est début février. Il est déjà recruté par OpenAI. C'est toute une histoire. C'est de la dinguerie. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est extrêmement éphémère, les amis. Donc en fait, c'est même pas la peine d'essayer de suivre. Et puis même, je pense qu'en fait, au point de vue où tous les gens sont, c'est assez navrant. Bon, en tout cas, ce daily, je veux pas que ce daily soit trop chiant. Je veux vous transmettre de l'énergie et pas l'inverse. Mais un truc est certain, c'est que je pense que dans l'année, en fait, on n'a pas le moral quand c'est l'hiver et tout ça, etc. Et puis quand le soleil revient, on a de nouveau le moral, on est de nouveau content. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche, surtout dans cette nouvelle maison que j'habite. C'est débile ce que je vais vous dire, c'est absolument hors contexte, je ne sais même pas si ça vous a intéressé, mais vous savez, j'ai ce studio-là, ici, qui fait 37 mètres carrés, il est vraiment grand en bas de chez moi, il est complètement vide. Je vous l'ai montré quelques fois, il faudrait que je le remontre, mais en gros, j'ai installé ici, là, sur le côté, on ne le voit pas, mais j'ai un tableau sur lequel je fais mes démonstrations auprès de mon équipe le matin. Donc en gros, quand je me connecte lors d'un meeting et que les gens regardent, je fais des démos sur le tableau. Aussi simple que ça. Et je vous avoue que, en fait, j'aimerais bien, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'aimerais bien meubler cet espace. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais si je m'achetais un billard, vous allez trouver ça débile. Mais j'ai envie de m'acheter un billard, j'ai envie de jouer au billard, faire autre chose, sachant que cette année, vu qu'on ne va pas gagner d'argent, voire très peu d'argent, on ne va pas pouvoir partir en vacances.
Je ne sais même pas si on va pouvoir payer notre maison ou quoi, etc. On est à ce stade-là. Hein. Beaucoup de gens sont à ce stade-là actuellement. C'est-à-dire c'est tellement compliqué là ce qui est en train de se passer. Il y a une claque qui va passer. Et je me dis, mais j'ai qu'à rester ici, tranquille, je suis dans ces super maisons. En plus, je vais pouvoir faire mes daily dehors bientôt, mes lives dehors. Voilà quoi. Alors je devais faire le live pizza, je devais faire le live sapin. Je les ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps. Mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait se faire, les amis. On se fera des lives bientôt sur la chaîne. Bon. Alors moi j'ai une question à vous poser. C'est l'intro la plus longue du monde. Je sais même pas à combien de minutes on est. On doit être à 5 ou 6 minutes. Bref, c'est l'intro n'importe quoi. J'ai une question à vous poser. C'est quoi vos projets quoi? La dernière fois, j'ai posé cette question sur un daily et je vous ai dit de poster vos projets dans les commentaires. Personne n'en a posté. J'ai l'impression que plus personne n'a de projet. Plus personne n'a envie de vendre quoi que ce soit ni de faire quoi que ce soit. Je trouve ça désolant. Je trouve ça terrible. Si vous avez un projet ou si vous avez quelque chose, mettez-le dans les commentaires. Alors je sais que David, par exemple, il va le mettre. Pierre, je ne sais pas si tu as un projet. Tous les gens qui étaient dans le bootcamp avec moi, je sais qu'ils ont un projet et certains ont arrêté. D'ailleurs, c'est sur ça que je veux rebondir. Donc si vous avez un projet, mettez-le dans les commentaires. Beaucoup de gens qui ont fait mon bootcamp, pas beaucoup, d'accord, sur une douzaine, il y en a peut-être 4 ou 5, ils ont arrêté le projet. Ils ont arrêté le projet pour plein de raisons, parce que principalement ils avaient besoin d'argent, donc ils ont dû quitter et repartir dans le salariat, ce qui est, à vrai dire, très difficile actuellement. Et d'autres ont arrêté parce qu'en fait, ils se sont fait doubler par des gens qui ont créé un produit via l'IA. Bon, la vérité, c'est que l'IA a bon dos, c'est pas l'IA qui fout le bordel. La vérité, c'est qu'économiquement parlant, ça va mal depuis quelques années, mais l'IA est là pour nous achever. Et c'est pas parce que vous faites un produit très rapidement que vous allez conquérir un marché. C'est plus compliqué que ça, d'accord? C'est plus compliqué que ça. Vaut mieux se tourner plutôt vers la vente, le sales, qu'autre chose. Mais quand même, ils ont abandonné leur projet. Et les 8 autres, il y en a certains, j'ai pas trop de nouvelles, il faut que je revienne vers eux. Et d'autres pour qui ça marche, pour qui ça fonctionne. Bref, je l'ai déjà dit dans un live précédent, dans un daily précédent, moi, mes enfants, je vais leur dire, fais tout sauf entrepreneur, s'il te plaît. Ne le fais pas parce que ça ne rapporte rien, ça mène à rien, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ou alors si tu le fais, fais-le sur le côté. Et je pense que le faire sur le côté, c'est quand même la meilleure des solutions. Absolument pas full-time. Ou alors si full-time, si tu as de l'argent et du temps à perdre, vas-y quoi, fais-le. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Moi, ça fait des années que j'ai fait ça. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps et j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire. Et si je mettais ça comme titre dans la vidéo, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire et je pense que le projet de demain sera peut-être un de mes meilleurs projets depuis bien longtemps que je vais publier sur la chaîne parce qu'il va vraiment servir à beaucoup de gens. Il va vraiment servir à beaucoup de gens et je vois plein de monde autour de moi l'utiliser et en faire quelque chose. Et voilà, c'est la seule chose. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est de donner. C'est de donner aux gens, c'est de délivrer de la valeur en fait. Et ça, c'est très compliqué parce que délivrer de la valeur, c'est comprendre ce qui a de la valeur pour les gens en fait. Et en ce moment, c'est vrai que les gens ont plutôt tendance à se protéger et ils font bien de se protéger plutôt que de consommer et je les comprends. Je suis comme eux. Comme je vous ai dit, peut-être qu'à la fin de l'année, dans quelques mois, je pourrais plus payer ma maison. Mais non, mais bon, c'est comme ça. Il faut être à l'aise avec le risque. Il faut être à l'aise avec la prise de risque. On n'a pas le choix, on est obligé. Il n'y a plus rien de sécure. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on rétablisse l'équilibre partout ailleurs, sur les impôts, sur tout le reste. Voilà, c'est un petit peu ma vision des choses. Bon, et les amis, franchement, je suis désolé. Et 14h25, je vous parle de ça, mais c'est parce que j'ai ça en tête et que je vous avoue que j'arrive à un moment de la journée où j'ai les piles à plat, même si on est 14h35, parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis levé assez tôt. Mais voilà, en tout cas, si vous avez un projet, mettez-le dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, mettez un emoji cerise. Et sinon, les amis, je vous dis à demain.